Chiandrin, vous êtes la secrétaire de l'atelier artistique. Pouvez-vous me parler de la création de Torre Folléar? Oui, ça a commencé il y a 20 ans par une première exposition. On était dans notre coin tout seul, l'atelier artistique, à faire notre exposition et nous avions invité le patchwork. Et le même jour de cette exposition, il y avait le Bisou Fou qui était aussi dans ses locaux. Et on a eu l'idée de faire une exposition ensemble. Et l'année suivante, donc il y a 19 ans, et Torre Folléar est né. Et on a eu l'idée d'inviter la peinture sur soie. Il y avait la maison de retraite qui faisait de la couture à l'époque, et il y avait l'art floral. Au fil des ans, on a vu l'art floral nous quitter. Et puis il y a quelques années, c'était le Bisou Fou. Donc on se retrouve aujourd'hui à 3 associations, même je dirais 2, puisque la peinture sur soie fait partie maintenant de l'atelier artistique. Donc l'année prochaine, nous allons fêter les 20 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que la poterie a pris une place prépondérante dans votre association. Pouvez-vous l'expliquer? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. La poterie, effectivement, a commencé... ah là là, je n'ai pas les dates en tête, mais je dirais il y a 15 ans. Il y a une personne bénévole qui a voulu nous montrer comment on pouvait travailler la terre en parallèle avec la peinture. Et puis, petit à petit, on a créé une section poterie. On a commencé avec 5-6 personnes intéressées. Moi, je suis allée vers la poterie pour que le cours puisse exister. On a été quelques-unes comme ça à la peinture à se diriger vers la poterie. Et de fil en aiguille, il y a eu 1 personne, 2 personnes, 3 personnes à venir se joindre à nous. Et ainsi, la poterie a été créée. Et au fil des ans, eh bien, on a de plus en plus d'adhérents chaque année, puisque là, on est à 170 dans l'atelier de terre, pour une quarantaine de peintres. Une poterie qui a bien évolué, puisque maintenant vous êtes aussi avec une section sculpture. Oui. Alors, nous avons un sculpteur qui initie un groupe. Alors là, c'est pareil. Donc, il faut d'abord passer par la poterie avec les techniques de base pour pouvoir se diriger vers la sculpture, afin d'avoir les bases, comment on sèche la terre, vider les pièces, etc. Et ensuite, donc, il y a un sculpteur qui intervient pour les bases donc, de la sculpture. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pièces de sculpture qui sont exposées là. Oui, oui, je ne sais pas combien de sculpteurs, je ne les ai pas comptés. C'est des réalisations de l'année? Oui, uniquement de l'année. Oui. Je vous remercie. Je vous en prie. 'Catherine Villeneuve, vous êtes la présidente de l'atelier artistique. Pouvez-vous me parler des différentes activités? Alors l'atelier artistique est composé de 3 activités principales, c'est-à-dire la poterie, sculpture, modelage, la peinture, dessin et dernièrement la peinture sur soie qui s'est greffée sur notre association. Il y a l'année qui va couper des petits bouts de bois. Ça va bien, oui. Petit rondin. Bien, hein? Il y a des beaux travail, hein? On travaille bien, oui. On travaille bien ici. Marguerite Palais, vous êtes la présidente de l'atelier de patchwork. Pouvez-vous me parler un petit peu de votre activité? Alors, il y a 2 techniques principales en patchwork. Il y a ce que l'on appelle le piécé. Les morceaux sont cousus entre eux. Et la seconde technique, c'est l'appliquer. Un morceau de tissu est cousu sur un fond, donc sur un autre. La première priorité, c'est de veiller à ce que les coupes soient extrêmement précises. Nous travaillons au millimètre près. Ensuite,
On pourrait dire qu'une fois que c'est bien coupé, le travail est facile, il n'y a plus qu'à assembler. Et pouvez-vous me parler un peu de votre aventure avec Torre Folléar qui dure depuis plus de 10 ans, voire presque 20 ans l'année prochaine? Alors, Torre Folléar fêtera ses 20 ans l'an prochain. Pour moi, ça a été au départ une découverte parce que j'ai intégré l'association Patchwork il y a 10 ans, 13 ans. Et l'association, elle, existait déjà elle existe à l'heure actuelle depuis 23 ans. Et donc, quand on m'a dit que l'on allait exposer avec d'autres associations, j'ai été un peu étonnée parce que dans d'autres communes, ça ne se passe pas comme ça. Et par contre, j'ai pu découvrir un esprit associatif très fort, la volonté d'œuvrer ensemble. Donc nous travaillons avec la peinture, la poterie, la peinture sur soie dans un excellent état d'esprit. Nicole Le Breton, vous êtes la responsable de l'atelier de peinture sur soie. Pouvez-vous me parler de votre activité sur la commune? Alors, sur la commune, nous sommes depuis 1981 sur la commune. On a ouvert avec l'atelier de tissage. L'atelier de tissage s'est arrêté, j'ai continué l'atelier et on travaille 2 fois par semaine, c'est-à-dire le lundi et le jeudi. Ils choisissent leur sujet ou de temps en temps je leur impose pour apprendre. Ça marche bien. Quels sont vos différents supports pour peindre? Alors c'est toujours la soie. La soie, La soie, différent. Alors, crêpe de Chine, mousseline, pongée, mais c'est toujours 100% soie. et vos réalisations, c'est des foulards ou autre chose? Alors, réalisation, d'abord foulard, écharpe, mais il y a aussi, comme ici, une petite robe de mariage. Là, c'est un petit dessus pour un petit lit de bébé. Il y a les abat-jours. Et puis, quand les filles savent coudre, elles se font des petits vêtements. Mais moi, je ne couds pas, donc je n'en fais pas. Mais je peux les aider à préparer le tissu et tout ça. Et depuis combien de temps participez-vous à Torre Folléar? Depuis le début. Je vous remercie.